L'histoire des trois hommes, de la pauvreté à la richesse, puis à la trahison. Il était une fois, dans un petit village africain, trois amis inséparables, Adama, Mamadou et Sékou. Depuis leur plus jeune âge, ils partageaient tout, y compris les moments de bonheur et de tristesse. Mais leur réalité était dure. Ils vivaient dans une pauvreté extrême. Leurs journées étaient remplies de labeur, essayant de gagner de quoi manger, en cultivant de petites parcelles de terre arides. Malgré tout, leur amitié restait leur plus grande richesse. Le changement de destinée. Un jour, alors qu'ils cherchaient du bois dans une forêt lointaine, Adama tomba sur un objet étrange, une boîte ancienne, enterrée sous un arbre. Intrigués, ils l'ouvrirent ensemble et découvrirent à l'intérieur des lingots d'or, des pierres précieuses et une carte. La carte semblait indiquer l'emplacement d'un trésor encore plus grand, enfoui dans une région reculée. Ils décidèrent de garder leur découverte secrète et de suivre la carte. Après des jours d'efforts, ils trouvèrent le trésor caché. Un coffre rempli d'or et d'argent, assez pour changer leur vie à jamais. L'ascension. Vers la richesse. Grâce à cette fortune, les trois hommes retournèrent au village, où ils commencèrent à investir dans des terres, des commerces et même des écoles. Ils devinrent rapidement les hommes les plus respectés et les plus riches de la région. Leur amitié semblait inébranlable, et chacun avait sa part de richesse. Cependant, l'argent et le pouvoir attirèrent aussi des convoitises et des jalousies. Le poison de la méfiance commença à s'infiltrer dans leurs relations. La trahison. Avec le temps, Mamadou fut le premier à céder à la tentation de la trahison. Convaincu qu'Adama prenait une part plus importante des profits, il complota avec des hommes de main pour voler une partie de sa fortune. Sékou, au courant des manigances de Mamadou, garda d'abord le silence, pensant qu'il valait mieux rester neutre. Mais les choses prirent une tournure dramatique lorsque Mamadou engagea des bandits pour dérober la maison d'Adama. Lors de l'attaque, un membre de la famille d'Adama fut gravement blessé, ce qui mit fin à leur lien d'amitié. Adama découvrit la trahison grâce à un témoin, et sa colère fut immense. Pendant ce temps, Sékou, tiraillé entre les deux, décida d'agir à son tour. Il approcha Mamadou pour lui extorquer de l'argent, en échange de son silence sur le complot. Mamadou céda, mais cette trahison interne finit par éclater au grand jour. La chute le village apprit bientôt ce qui s'était passé entre les trois anciens amis. Leur querelle se transforma en un scandale qui ébranla leur réputation. Les habitants, outrés par leur cupidité, se détournèrent d'eux. Leurs commerces périclitèrent, leurs investissements échouèrent, et leur fortune fondit comme neige au soleil. Une dernière leçon, ruine de ce qu'ils étaient, Adama, Mamadou et Sékou se retrouvèrent un jour face à face, dans le même village où leur aventure avait commencé. Ils étaient à nouveau pauvres, mais cette fois, ils portaient le poids de la honte et du regret. Adama, brisé par la trahison, mais cherchant la paix, dit « L'argent nous a changés. Nous avons tout perdu, y compris ce qui comptait le plus, notre amitié. » Mamadou et Sékou, en larmes, réalisèrent la profondeur de leurs erreurs. Ils décidèrent de se pardonner et de reconstruire, non pas leur fortune, mais leurs liens. Bien que leur richesse soit partie, ils retrouvèrent une certaine sérénité dans le pardon mutuel. La morale. L'histoire des trois hommes est une leçon sur l'impact de l'argent. Il peut offrir le confort, mais il teste aussi les liens les plus forts. La vraie richesse n'est pas dans l'or ou l'argent, mais dans les relations sincères et le respect mutuel. Cette histoire reste gravée dans les mémoires du village,
transmise comme un avertissement aux générations futures, l'argent peut tout acheter, sauf l'intégrité et l'amitié.